Une femme se fait gifler en public par son mari. Sa belle-mère lui dit que ce n'est pas le moment de se fâcher. Les invités attendent dehors. Sa mère lui explique que les frictions sont normales dans un couple et qu'une femme doit apprendre à endurer. Le lendemain, le mari ne s'excuse pas, se préoccupant uniquement de ses propres sentiments. Elle est tellement bouleversée qu'elle passe la nuit sans dormir. Pourtant, tout le monde autour d'elle l'exhorte à pardonner. Même la bonne, victime de violences conjugales depuis longtemps, lui dit qu'il suffit de supporter et que c'est comme ça pour tout le monde. Mais est-ce que ce qui a toujours été est forcément juste? Avant, elle était une femme au foyer dont la vie semblait monotone mais pleine d'espoir. Son mari était grand, beau, avait réussi sa carrière et ils s'étaient mariés par amour. Après le mariage, elle s'occupait de son mari dans les moindres détails, s'assurant qu'il n'ait à se soucier de rien d'autre que de son travail. Chaque jour, elle mesurait la glycémie de sa belle-mère diabétique à l'heure exacte. Cette routine, bien que fastidieuse, rendait Amy heureuse. Comparée à la bonne qui se plaignait quotidiennement de violences conjugales, elle se considérait chanceuse. Mais depuis cette gifle, tout changeait imperceptiblement. Grâce aux soins d'Amy pour la famille, Jack pouvait se consacrer pleinement à son travail. Sa carrière décollait, il avait même obtenu l'opportunité de devenir PDG de la filiale londonienne. Ce jour-là, la mutation à Londres fut confirmée. Le soir, ils organisèrent une fête pour célébrer. Mais à mi-chemin, Jack reçut un appel du président du conseil d'administration. Un blanc avait été nommé PDG à Londres. Il n'avait plus sa chance. Jack entra dans une colère noire. Il interpella immédiatement son supérieur pendant la fête. L'atmosphère devint électrique. Amy intervint pour calmer le jeu. Mais à sa grande surprise, Jack retourna sa colère contre elle. En un instant, Amy fut sous le choc. Son mari venait de la gifler en public. Même son père avait assisté à la scène. Les gens autour commencèrent à chuchoter. Amy retourna dans la chambre d'un pas lourd. Mais au lieu des excuses de son mari, ce furent les ordres de sa belle-mère qui arrivèrent, lui disant de retourner accueillir les invités. Après le départ des invités, Jack s'endormit paisiblement comme d'habitude. Mais Amy n'arrivait pas à comprendre pourquoi son mari ne s'était pas excusé, pourquoi personne ne se souciait de ce qu'elle ressentait. Le lendemain, elle fit ses valises et dit à Jack qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle voulait passer quelques jours chez ses parents. Mais Jack l'accusa en retour, lui demandant si elle savait à quel point son travail le stressait en ce moment, qu'elle allait encore lui causer des problèmes. Jack ignorait à quel point sa vie dépendait d'Amy. Après le départ d'Amy, il fallait lire le mode d'emploi pour mesurer la glycémie de sa mère. Le café n'avait plus le même goût. Chaque jour au bureau, il égarait tout. Après quelques jours ainsi, Jack finit par aller chez Amy pour demander pardon. Il lui offrit un collier, mais sans s'excuser. Voyant qu'Amy refusait toujours de rentrer, il demanda même pourquoi elle était si en colère. Exaspéré, il lui proposa de le gifler aussi pour se défouler. Comme ça, il serait quitte. Mais Amy répondit que ses parents ne lui avaient pas appris à frapper les autres pour se défouler. En entendant cela, Jack vit rouge. N'était-ce pas insulter ses parents et lui-même? Le lendemain, Jack envoya une assignation d'avocat à Amy, lui ordonnant de rentrer à la maison. Une loi aussi absurde existe-t-elle vraiment en Inde? Si une épouse s'enfuit de chez elle, les hommes indiens peuvent légalement la forcer à revenir.